Salut, moi c'est Vincent. Aujourd'hui, on jase de science. Le sujet d'aujourd'hui, le prix Nobel de médecine 2017, ou si vous préférez, l'horloge biologique des mouches à fruits. Alors cette semaine, c'est une semaine bien spéciale. C'est la semaine de l'annonce des prix Nobel 2017. Alors je me suis lancé un défi de faire une vidéo par jour pour vous parler des lauréats et de leur travail. Mais avant de commencer, parlons un peu des prix Nobel. Les prix Nobel sont décernés suite au testament d'Alfred Nobel, qui voulait qu'il soit remis pour une avancée ou une grande invention, soit dans le domaine de la médecine, de la physique, de la chimie, de la littérature et de l'avancée de la paix dans le monde, donc le prix Nobel de la paix. Éventuellement, s'est rajouté à la liste le prix Nobel d'économie, qui ne faisait pas partie de la liste originale. Les prix Nobel ont leurs critiques, notamment le fait que souvent les prix sont assez politiques, spécialement le prix de la paix. On peut aussi critiquer le fait qu'il y a peu de femmes qui le reçoivent ou le fait que de limiter de 1 à 3 personnes par discipline par année, c'est assez restrictif compte tenu de la nature collaborative de la science moderne. Mais avant tout, pour moi, les prix Nobel, c'est une trop rare occasion de souligner le travail d'hommes et de femmes qui font avancer les connaissances de l'humanité. Il y a beaucoup d'attention qui est donnée dans les médias à des acteurs, des actrices, des musiciens, des musiciennes, cependant comparativement très peu à des scientifiques. La majorité des gens sont incapables de nommer, disons, 4 scientifiques actifs aujourd'hui. Alors pour moi, cette semaine, c'est l'occasion de donner une plus grande place dans l'espace médiatique à ces hommes et à ces femmes qui dédient leur vie à comprendre l'univers qui nous entoure et à le rendre meilleur. Alors cette année, le prix Nobel de médecine est décerné à 3 Américains, Jeffrey Hall, Michael Rosbash et Michael Young, pour leurs travaux à comprendre le mécanisme de l'horloge biologique. La vie sur la Terre a évolué autour du cycle du jour et de la nuit. Il y a des plantes qui, comme la mimosa pudique, s'ouvrent le jour et se referment la nuit, comme pour prendre le soleil et puis s'endormir. Mais lorsque des scientifiques les placent, ces plantes-là, dans l'obscurité complète, la plante continue de s'ouvrir et de se fermer, sans aucun changement de l'intensité lumineuse. C'est ce qu'on appelle l'horloge biologique ou le cycle circadien. Dans les années 70, Seymour Benzet et son étudiant Ronald Konopka ont identifié un gène qu'ils ont appelé le gène Period, qui avait une influence importante dans l'horloge biologique de mouches à fruits. Ils se sont rendus compte que lorsqu'ils induisaient une mutation à ce gène, ça perturbait le cycle circadien des mouches à fruits. Petite parenthèse pour dire qu'il y a beaucoup d'avancées génétiques qui se sont faites en étudiant les mouches à fruits. Et c'est pas pour rien. En fait, les mouches à fruits ont un génome qui est étonnamment proche de celui des humains. Elles coûtent très peu cher à entretenir et elles se reproduisent très vite. Et c'est pourquoi elles sont aussi utilisées. La question demeurait de savoir comment cette horloge biologique marche, comment est-ce qu'elle influe sur la physiologie. Eh bien, c'est pour cette découverte que les 3 scientifiques américains ont reçu le prix Nobel. Ils ont réussi à isoler le gène Period, mais surtout à analyser la protéine qu'ils ont nommée PAIR, P-E-R, qui est encodée par ce gène. Cette protéine s'accumule dans notre corps la nuit et se dégrade tranquillement le jour. Donc, la concentration de la protéine PAIR dans notre corps oscille sur une période de 24 heures et jouerait donc un rôle central dans le cycle circadien. Cette découverte n'était que le début. Le cycle circadien, c'est une mécanique précise et complexe qui implique plusieurs gènes et plusieurs protéines afin de l'accélérer ou le ralentir ou l'ajuster tout simplement au cycle des jours et des saisons. La majorité des organismes pluricellulaires, ça veut dire avec plusieurs cellules, dont vous et moi, possédons un cycle circadien. Et celui-ci joue un rôle primordial sur nos humeurs, notre santé et notre physiologie en général. Lorsque on prend l'avion et qu'on souffle du décalage horaire, eh bien, c'est justement notre cycle circadien, notre horloge biologique, qui tente de se réaligner avec le soleil, puisqu'on a voyagé souvent à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, son étude est un domaine de recherche extrêmement actif. Et tout ça, ça a commencé avec une plante qui s'ouvrait au soleil et des mouches à fruits. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si, comme moi, vous pensez que la science mérite une plus grande place dans l'espace médiatique, spécialement en cette semaine de remise des prix Nobel, je vous invite à m'aider à diffuser la vidéo en la partageant dans les réseaux sociaux. On se revoit demain pour une vidéo sur le prix Nobel de physique. D'ici la prochaine fois, gardez l'esprit ouvert, mais restez sceptiques. On se revoit quelque part sur Internet. Salut!